Chimie at Home, nous nous retrouvons pour l'épisode numéro 4, consacré cette fois à la préparation de la construction du diagramme potentiel pH du fer. Il s'agit là d'illustrer la méthode générale qui permet de construire les diagrammes potentiels pH. Dans les exercices et problèmes, vous aurez davantage à utiliser le tableau construit qu'à véritablement le construire. Je vous ai proposé d'étudier le diagramme potentiel pH du fer. La première chose commence par le recensement des espèces que nous envisageons pour cette construction. Nous limitons, notre étude aux espèces suivantes. Au degré d'oxydation 0, le fer à l'état solide, métallique. Au degré d'oxydation plus 2, nous envisagerons la formation de l'ion Fe2+, et puis de son hydroxyde FeOH2. Et puis au degré 3, les ions Fe3+, et l'hydroxyde FeOH3. Nous ne pouvons pas construire un diagramme potentiel pH sans des données thermodynamiques minimales, qui sont des potentiels standards, celui du couple fer3, fer2, celui du couple Fe2+, Fe, et puis des produits de solubilité. Dans d'autres situations, il pourrait s'agir des constantes d'acidité, par exemple, qui pourraient être fournies par l'énoncé. Il faut tout de suite noter que nous aurons besoin d'autres potentiels standards qui ne sont pas donnés dans les exercices, mais que vous pourrez calculer à partir de ces données minimales. Enfin, rappelons que nous choisissons la valeur de la concentration de tracé. Et donc, nous la fixons dans la suite à la valeur C de tracé égale 1,010-2 mol par litre. La convention que nous adoptons par choix pour le tracé est la convention atomique. Dans le cas de l'ion Fe2+, Fe3+, en fait, qui sont simplement des ions monoatomiques, ça revient de toute façon à utiliser aussi la convention espèce. Il est toujours bien pratique de construire ce que j'appelle un petit tableau prévisionnel qui a pour but de situer les espèces en fonction du pH et du degré d'oxydation de l'élément fer, ici en l'occurrence. J'insiste beaucoup sur le tableau prévisionnel, c'est-à-dire que ça nous permet de faire la prévision un petit peu des dispositions relatives des différentes espèces retenues. Il se peut que, en fait, au cours de la construction, apparaissent des choses que nous n'avions pas prévues, d'où le qualificatif de prévisionnel. Nous prévoyons simplement les choses pour l'instant. Il est donc toujours pratique de construire un petit tableau avec ici l'évolution du pH en abscisse et puis les nombres ou degrés d'oxydation croissants des de l'élément dans les différentes espèces envisagées. Donc évidemment, au degré 0, nous avons, quel que soit le pH entre 0 et 14, uniquement l'ion fer qui sera présent. Au degré d'oxydation plus 2, il faudra sans doute tenir compte de la formation de l'hydroxyde FeOH2 à partir d'un certain pH. Nous savons simplement que, d'après le chapitre relatif aux équilibres de précipitation, que nous avons ici le domaine de prédominance de l'ion Fe2+, puis qu'à partir de pH 2 que nous devons calculer, nous serons dans un domaine d'existence de FeOH2 solide. Nous allons retrouver la même chose pour le fer au degré 3, qui peut être présent sous deux formes, Fe3+, ou FeOH3. Les positions relatives des deux frontières pH1, pH2 sont arbitraires, puisque avant d'effectuer les calculs, on ne sait pas si nous les rencontrerons dans cet ordre-ci, j'allais dire, ou si c'était d'abord pH2 et puis un pH1 plus élevé. Pour cela, il faut effectuer le calcul. Je vous rappelle que la convention pour tracer les diagrammes lorsqu'il y a une espèce insoluble est celle qui consiste à dire que au moment où va apparaître le premier grain solide, la concentration de l'espèce en solution est toujours égale à la concentration de tracé. Donc, rappelons-nous les résultats du critère d'apparition d'un précipité. Il faut que le quotient réactionnel, ici Q relatif à la formation de l'hydroxyde FeOH3, Q égale Fe3+, que multiplie H au moins puissance 3, doit être supérieur ou égal à KS, KS1 en l'occurrence. Je vous laisse effectuer le calcul, puisque vous savez que quand apparaîtra le premier cristal à la frontière, nous aurons la concentration des ions fer3 qui sera égale à la concentration de tracé.
10-2 mol par litre. Et donc, en développant le calcul, nous calculons pH 1 égale 2. De la même façon, je passe relativement vite sur cette deuxième frontière qui concerne cette fois l'hydroxyde FeOH2, puisque le raisonnement est évidemment exactement le même. Et nous calculons, vous pourrez calculer un pH 2 qui est égal à 7,45. Voici donc notre petit tableau prévisionnel complété. Nous savons donc qu'il y a un certain nombre de frontières attendues. Des frontières verticales au nombre de 2, en pH égale 2 et pH égale 7,45. Et puis, a priori, nous prévoyons beaucoup de nouvelles études nous permettant d'étudier l'évolution du potentiel en fonction du pH, puisque plusieurs couples vont être à envisager. 5 en l'occurrence, suivant les domaines de pH et suivant les nombres d'oxydation impliqués. Autrement dit, nous allons dans quelques instants nous retrouver pour tracer le diagramme potentiel pH du fer. Nous avons maintenant prévu ce que nous devions faire. Nous allons pas à pas construire le diagramme potentiel pH du fer. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants.